Bonjour, je suis Maxime Daboville et vous pouvez me retrouver sur Azur TV. Bonsoir à tous. Cette semaine, on va vous prouver une fois de plus, grâce à un acteur, que le talent ne doit pas grand-chose à la notoriété. En effet, son visage et son nom ne vous parleront peut-être pas. Ce n'est pas un manque de talent et de savoir-faire de sa part, c'est juste finalement un manque de temps consacré à écumer les plateaux télé. Son temps à lui, il préfère le passer sur scène, sur les planches, là où il excelle et où il aime, il est passionné par l'incarnation des personnages. Il s'appelle Maxime Daboville, à peine une petite trentaine d'années. Il a déjà remporté un Molière il y a 2 ans pour sa prestation dans la pièce The Servant, et cette fois-ci il revient avec une toute nouvelle création qui s'intitule Un certain Charles Spencer Chaplin. Cette pièce, vous l'aurez deviné, va nous parler du fameux Charlot que nous connaissons tous, et pourtant cette pièce va nous faire découvrir pas mal de choses sur la vie personnelle du créateur et non pas de sa créature, pas mal de choses que nous ne connaissons pas. Par exemple, je ne suis pas certaine que beaucoup d'entre vous savaient que c'était un homme à femme. Alors Maxime Daboville va l'incarner, et il va l'incarner sur scène pour le représenter pendant plus de 70 ans de sa vie, c'est-à-dire 70 ans sans grand renfort d'accessoires ni de maquillage, 70 ans qui vont défiler sous nos yeux simplement grâce au talent de ce comédien hors pair. Je vous invite vraiment à découvrir ça, c'est à la fois drôle, émouvant, c'est intéressant, c'est historique, et puis surtout c'est une grande pièce, une grande production qui se déplace avec plus d'une dizaine de personnages et énormément de costumes, et rien que pour ça, ça vaut le détour. C'est le 25 avril prochain au théâtre intercommunal Le Forum, qui est situé sur la commune de Fréjus. Un certain Charles Spencer Chaplin avec Maxime Daboville, c'est à ne pas rater, bien évidemment. Les acteurs sont beaucoup plus normaux qu'on peut l'imaginer. Il se trouve qu'ils ont à un moment chopé le virus du théâtre, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas comédiens et qui auraient mérité de l'être, qui auraient pu l'être, hein, beaucoup plus qu'on ne croit. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qu'on a tous en nous en réalité. La scène, en fait on l'a tous en nous, puis il y a ceux qui le font fructifier et ceux qui le font pas, mais je veux dire, c'est quelque chose de naturel en réalité, de jouer la comédie, c'est quelque chose que font les enfants spontanément, c'est quelque chose qu'on a tous en nous en réalité. Qu'est-ce qui nous oblige à finir le film en Californie? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'on va monter le film là où les huissiers peuvent pas intervenir, on change d'état. La pièce traite essentiellement de l'homme, Chaplin, avec des moments où on le voit en Charlot. C'est d'abord l'homme, alors c'est vrai que là ça a été un rôle particulièrement difficile, parce que évidemment je le joue tout au long de sa vie, donc je joue un même homme, mais de 20 à 90 ans, sans maquillage. Bon, c'est pas évident, mais en même temps, je dirais pas que c'est pas plus dur qu'autre chose, mais enfin c'était beaucoup de travail quand même. Et puis il y a évidemment ces moments où je dois faire Charlot, où j'ai regardé tous les films, j'ai essayé vraiment d'être au plus proche de ce qu'il fait pour qu'on ait un peu l'impression qu'on voit Charlot. Ça a été un travail particulier, je dirais pas plus difficile, mais au fond j'ai trouvé que tous les rôles que j'ai joués, en fait, tous les rôles sont aussi difficiles et aussi faciles. Enfin, c'est pas plus dur de jouer quelqu'un d'extraordinaire que quelqu'un de très ordinaire. Les deux ont leurs difficultés en fait. Mais en tout cas, Chaplin, évidemment, c'était un boulot.